Éveiller les consciences. Stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Et je le comprends en fait parce que aujourd'hui ça veut dire qu'on te dit tu arrêtes de faire ça et tu fais autre chose. Mais non, justement la communication elle a aussi ce rôle-là de venir sexiser les offres de tourisme durable, de montrer que ça peut être tout aussi fun nos vacances responsables et à impact on va dire positif ou moindre sur la planète. Le tout est de le montrer en fait et de le proposer. Donc pour moi c'est aussi ça le rôle de la communication. Et effectivement à terme le but, c'est bien sûr, pour moi, au travers de Nouvelle Lune Agency et de ce que je propose à mes clients du tourisme durable, c'est vraiment transformer les manières de voyager. En tout cas, œuvrer ensemble pour amener à cette transition aussi des manières de penser et de voyager des voyageurs. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Marlune, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir sur le podcast Expérientiel. Comment vas-tu ? Mais moi aussi, ça me fait très plaisir, François. Je vais très bien et je suis contente de passer exceptionnellement derrière le micro et non plus derrière les réseaux sociaux. Eh oui, parce que tu animes tout ce qui est réseaux sociaux pour le podcast. Et Oui, je t'en remercie d'ailleurs. mais Tu fais un super travail et c'est un véritable plaisir de travailler ensemble sur ce projet. Donc ouais, ça voilà. fait à peu près 9 mois maintenant que j'ai rejoint l'équipe expérientielle à tes côtés pour pouvoir m'occuper de la création de contenu sur notamment le réseau social Instagram, c'est vrai. Ouais, non, et Facebook. Hein. Donc Et c'est Facebook. super. Ouais. Bien, bah écoute, nous on se connaît, mais les auditeurs ne te connaissent pas. Alors je t'invite à te présenter et dis-nous qui tu es et ce que tu fais. Mais oui, qui je suis? Alors je suis, Marlene Vinec, la fondatrice de l'agence, Nouvelle Lune Agency, qui est donc, agence en communication digitale dédiée aux acteurs du tourisme durable. Pourquoi tu as choisi ce positionnement? Alors pourquoi le tourisme durable? Parce que, d'abord moi j'ai toujours fait donc de la communication digitale, de la stratégie digitale, ça a toujours été, mon cœur de métier. Je suis aussi chef de projet, de métier. Ça c'est ma formation on va dire, pure et dure et à côté de ça, quand j'ai monté, Nouvelle Lune Agency il y a 1 an et demi, il était clair pour moi que ce serait, une entreprise, du digital, mais je voulais un positionnement qui soit, différenciant, et qui me permette de faire, ce que j'aime et surtout de le faire, en phase avec mes valeurs. Donc moi je suis, pas mal, une voyageuse aussi. J'ai beaucoup baroudé, j'ai beaucoup, voyagé avec mon sac sur le dos. J'ai fait ça pendant 14 mois, toute seule à l'issue de mes études, donc c'était déjà il y a 7 ans, si je ne m'abuse et j'ai eu l'occasion de parcourir, le monde et de m'ouvrir un petit peu aux autres cultures, de voir ce qui se passait, en dehors de nos frontières, parce que c'était vraiment ce dont je ressentais le besoin quand je suis partie. Donc je suis partie, 1 an et demi en Nouvelle-Zélande, non 1 an pardon et puis, plusieurs mois en Asie du Sud-Est. J'ai passé 1 mois en Indonésie, 1 mois au Vietnam, 1 mois en Malaisie. Ça m'a permis de me confronter à ce qu'étaient, les autres, cultures, aux autres voyageurs aussi, parce que c'est intéressant de voir comment chacun, voyage. Moi, je voyage assez roots, mais à côté de ça, je peux parfois être confrontée à des gens qui voyagent, avec,
d'autres envies, que ce soit dans le choix des hôtels, dans le choix de leurs partenaires pour les activités, la restauration, etc. Et donc, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plu, et puis j'ai aussi vu des choses qui m'ont déplu. Bon, pour faire, on va dire, un peu caricatural, j'ai bien sûr vu le tourisme de masse. J'ai vu du tourisme animalier qui était dans des conditions qui me paraissaient pas du tout adéquates, en tout cas pas respectueuses des animaux. J'ai vu beaucoup de déchets. J'ai vu beaucoup de déchets qui étaient liés au tourisme, hein, parce que bon, la gestion des déchets, c'est un des sujets du développement durable, mais pas forcément uniquement du tourisme durable, ce qu'on entend d'ailleurs trop souvent. Bref, quand j'ai décidé, bien après mon retour, puisqu'entre-temps j'ai travaillé pendant 4 ans dans une agence d'influence marketing en tant que chef de projet et en tant que manager d'équipe, quand j'ai décidé de créer Nouvelle Lune Agency, donc j'ai eu envie de le faire dans un secteur qui m'anime, c'est-à-dire clairement le voyage. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Quand je me questionnais moi-même et quand je me disais, OK, je vais bosser pour les acteurs du tourisme, j'avais vraiment le cœur qui battait. Tu vois, il y avait l'adrénaline et il n'y avait pas de doute sur ce qui pouvait m'animer. Et en même temps, je voulais le faire avec vraiment du sens. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers le tourisme durable. Parce que ce que je voudrais que tout ce que je fais, tout ce que je vais faire avec mon activité, ce soit fait en faveur du développement durable du secteur touristique, en fait. Voilà, j'ai besoin juste qu'il y ait du sens et de travailler avec des gens qui sont en phase aussi avec mes valeurs et qui ont des projets qui sont cohérents par rapport au fait d'avoir un impact moindre sur la planète tout en continuant de voyager. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton voyage? Donc tu nous as parlé de l'aspect négatif, mais de l'aspect positif. Qu'est-ce que ça t'a permis, le voyage? Qu'est-ce que ça t'a ouvert? L'enrichissement, l'ouverture d'esprit, ce qui pour moi est très lié. Ça m'a apporté de l'émerveillement au quotidien et aujourd'hui une capacité à être dans la gratitude dans mon quotidien, c'est-à-dire m'émerveiller des petites choses, hein, tu vois, des oiseaux que je vais entendre le matin, du vert tendre des feuilles de l'arbre quand j'ouvre ma fenêtre au printemps. Voilà, ça m'a permis, le voyage m'a vraiment appris à être dans la gratitude au quotidien et donc m'a clairement ouvert l'esprit sur l'autre, l'étranger, autrui, celui qui est différent. Et je pense que le voyage, il a ce rôle aussi, ce rôle pour notamment pour les jeunes, d'ouverture d'esprit et d'accepter de découvrir le monde et la différence qu'il peut y avoir ailleurs. Et je pense que tous les voyageurs sont des gens qui justement sont passés par cette case avant-après voyage et qui se sentent ouverts différemment au monde finalement en rentrant d'une expérience de voyage. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Heu, Comment maintenir justement aujourd'hui il y a des débats sur la communication, Ouais. trop de communication sur des destinations extrêmement populaires. Mmh. Il y a le phénomène Instagram où on prend des photos, pour montrer et valoriser, ce qu'on fait et Ouais. cetera. Donc comment on fait exactement pour maintenir, si je suis un professionnel du tourisme, pour maintenir, un équilibre dans ma communication quand je dois communiquer et quand je ne dois pas communiquer? Alors c'est exactement ce que tu dis là. Pour moi, tout est dans le terme équilibre. Tout est dans la manière de faire les choses. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, communiquer sur tes sujets. Le tout va être de choisir quels sont, tes sujets de communication, et quel est le bon moment aussi pour en parler. Je vais te parler de quelque chose, je sais pas si ça va faire écho pour toi, mais, j'aime bien mentionner la communication et la non-communication. Je Mmh. pense qu'il y a des moments où il faut savoir communiquer quand on sent qu'il y a un besoin, il y a un objectif aussi pour nous. Mais aussi, il faut savoir ne pas communiquer et ça fait partie de la communication pour moi, ou en tout cas communiquer sur autre chose. Je te donne un exemple concret parce que je suis pas sûre que tout le monde voit là où je veux en venir entre communication et non-communication. Hem, la Bretagne, par exemple, en France, qui est une région qui est très engagée dans le tourisme responsable, même le voyage responsable, si je me trompe pas par rapport aux mots qu'eux, ils utilisent, parce qu'il y a aussi,
il y a aussi des mots propres à chaque région. On parle du tourisme bienveillant en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Donc en Bretagne, on ne communique plus sur les zones littorales en été parce qu'elles sont déjà bondées, très occupées. Et donc, il n'y a pas d'intérêt, finalement, il n'y a pas d'objectif à remplir. Ces littoraux, ils sont déjà pleins à craquer. Donc, on va plutôt communiquer sur la région Cœur de Bretagne, qui est d'ailleurs une très jolie région que j'ai visitée l'année dernière et je la recommande, dans laquelle il va y avoir bien d'autres choses et bien d'autres offres à aller chercher. C'est aussi le cas, par exemple, pour la région Provence, qui ne va pas communiquer sur les champs de lavande en été parce qu'il y a eu trop de dérives, effectivement. Alors liées peut-être à une surcommunication, effectivement. Toujours pour rester dans cette destination Provence, la destination Luberon, qui ne met pas en avant les ocres parce que c'est déjà des sentiers qui sont tellement connus et recherchés du public qu'en fait c'est des sentiers qui sont abîmés au fur et à mesure. Donc il y a des quotas, il y a des moments où ils sont fermés et donc il y a une communication qui est moindre sur ces sites-là au profit de d'autres sites euh, qui gagnent à être connus. Pardon. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'équilibre entre communication et non-communication. C'est aussi, l'équilibre, il se trouve aussi dans la temporalité. Quand est-ce qu'on communique? On parle beaucoup en ce moment de développer les ailes de saison. Pourquoi? Parce que finalement, il y a une saison haute pour le tourisme qui va être évidemment les 2 mois d'été que sont juillet et août. Après, on a un petit peu une saison haute sur la partie hivernale avec tout ce qui va être sport d'hiver également. Et en fait, on a un peu trop tendance à oublier que on peut aussi voyager à l'été indien, en automne. On aura d'autres couleurs, on aura peut-être moins chaud aussi, surtout avec les problématiques du dérèglement climatique qui nous arrive de manière très visible et en tout cas on y a beaucoup été confrontés cet été. Au printemps, c'est pareil, il y a plein d'endroits qui sont chouettes à découvrir. Voilà, le tout est de faire attention quand on est un territoire notamment à ne pas communiquer, par exemple trop au printemps sur une zone où on aurait beaucoup de floraison et donc une flore sensible et fragile peut-être. En tout cas, chaque territoire connaît ses milieux naturels et ses propres enjeux et devrait être capable de pouvoir communiquer, ne pas communiquer et savoir sur quoi communiquer à la place. Donc si je t'écoute là, en t'écoutant, je me dis que c'est une opportunité aussi de sortir des sentiers battus, Bien sûr. heu et des saisonnalités traditionnelles qui sont en été, je vais à la mer et en hiver, je vais à la neige. Oui. Mais de peut-être de retrouver un lien avec la saisonnalité de Ouais. chaque saison que nous avons de la chance, on en a 4, 4 saisons en France bien marquées, ouais. ouais, bien marquées et cetera et que chacune d'entre elles, offre des opportunités expérientielles, Mmh. sensorielles, différentes les unes des autres Ouais. et qu'on a beaucoup de chance. Donc est-ce que c'est aussi l'opportunité justement, ce type de communication de sortir, d'une communication qui est purement commerciale et peut-être d'aller plus loin dans sa singularité, à mettre en avant la singularité de son activité, mais aussi de Ouais. son territoire? Oui, la singularité et puis l'authenticité aussi, pas vouloir, toujours, tous faire la même chose évidemment. Mais bon, la communication, elle a tout un tas de rôles. On parle ici de un peu finalement de la gestion des flux, de faire des flux de population, je veux dire, de faire connaître un petit peu nos territoires à d'autres moments, et finalement essayer d'étaler, déconcentrer les masses touristiques. Mais c'est aussi beaucoup, la communication, c'est aussi beaucoup de sensibilisation. Et moi aujourd'hui, ce terme, bien que je le trouve fondamental, en tout cas l'action de sensibilisation est fondamentale. Il y a aussi autre chose que j'ai envie où j'ai envie d'amener mes partenaires de travail, c'est vraiment dans le faire agir finalement leur propre cible. C'est-à-dire qu'on les sensibilise pour les inviter à agir d'une manière ou d'une autre, hein, à être plus justement conscients de leur impact quand ils sont en train de faire telle activité ou de choisir tel hébergement, tel restaurateur ou bien de visiter tel territoire. Donc la sensibilisation me paraît un enjeu essentiel, enfin
un enjeu essentiel de la communication qui est un levier pour faire ça. Et puis c'est aussi la communication un moyen de faire savoir. À la base, c'est quand même ça. Je communique, j'échange, je raconte une histoire, je donne de l'information. La communication, c'est de l'information. Et en fait, cette information, parfois, elle est nécessaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais pas si enfin, j'en suis même certaine, mais tu as dû voir passer des études qui sont faites sur le voyageur engagé, ou en tout cas l'engagement actuel du voyageur. Moi, j'avais mené auprès d'influenceurs et dans le cadre de mon activité avec le collectif Digital Green Tourisme dont je fais partie, et c'est aussi ton cas, j'avais mené une étude auprès donc d'influenceurs, à la fois avec une orientation voyage responsable et à la fois avec une orientation voyage généraliste, justement pour qu'ils puissent poser eux-mêmes les questions via des stories, avec des quiz, des sondages à leur communauté. Et donc il y avait tout un tas de questions posées pour savoir un peu quelle était la connaissance aujourd'hui du voyageur, qu'est-ce qu'il mettait derrière le tourisme durable. En fait, c'est pas toujours très clair. Parfois, on parle de la gestion des déchets. Bon, la gestion des déchets, c'est plus un enjeu du développement durable. Donc, c'est aussi propre au tourisme durable, mais pas que, tu vois. Donc, il y a après, ce qui est clair, c'est que le voyageur est conscient que le premier euh, le premier sujet dans le voyage, ça reste le déplacement, donc le transport. On tape beaucoup sur l'avion, mais il n'y a pas que l'avion. Il y a la voiture aussi qu'on utilise beaucoup. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et en fait, finalement, ce qui ressort de ces études, et là où je veux en venir, c'est que les voyageurs nous disent, je voudrais faire mieux, mais je ne sais pas comment. Et donc, en fait, pour moi, apporter de l'information, c'est les aider à savoir faire comment. C'est-à-dire, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux voyager plus durable? Tiens, j'ai une offre de voyage plutôt responsable dans telle région de France ou même tel pays européen, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse, ça ne peut m'intéresser que parce que on me la met sous les yeux. C'est-à-dire que si demain je n'ai conscience que je ne sais pas, de la destination Méditerranée en été et que je suis habituée à faire du jet ski, j'ai pas de raison de changer, sauf si on me sensibilise en m'expliquant que le jet ski, en fait, c'est peut-être pas si bien que ça pour la planète pour telle raison, et que derrière, on me dit, il y a d'autres propositions d'activités qui peuvent être tout aussi fun et avec lesquelles il y a beaucoup moins d'impact. Donc voilà. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que la communication, elle doit évoluer Ouais. et doit être un outil d'information aussi, d'informer les voyageurs, d'élever leur niveau de connaissance, et afin qu'ils puissent voyager différemment et de manière beaucoup plus responsable et consciente dans le lieu dans lequel ils vont, et quelle est aussi leur responsabilité, Mhm. d'une Si, certaine oui. manière, à préserver ce lieu, c'est ça? Oui, bien sûr, il y a une notion de responsabilité des voyageurs, mais l'offre touristique, elle vient, directement des acteurs du tourisme, hein, donc destinations, acteurs du loisir, moi je les appelle acteurs du loisir vert. Voilà, donc en fait, effectivement, à partir du moment où je fais connaître mon offre, et ben, on peut plus facilement, choisir cette offre-là, finalement. Et puis il y a aussi quelque chose, auquel je pense là, je te parlais du jet ski et de cette notion de fun, parce que très souvent on me dit mais du coup le tourisme durable c'est quoi? C'est j'arrête de prendre l'avion et puis en fait on me contraint à faire tu vois cette notion de contrainte en fait. Ça c'est quelque chose, c'est un chauffeur de taxi avec qui je discutais en sortant du salon du tourisme durable Horizonia qui me disait ça. Et je le comprends en fait parce que aujourd'hui ça veut dire qu'on te dit tu arrêtes de faire ça et tu fais autre chose. Mais non, justement, la communication, elle a aussi ce rôle-là de venir sexiser les offres de tourisme durable, de montrer que ça peut être tout aussi fun, hein, nos vacances responsables et à impact, on va dire, positif ou moindre sur la planète. Le tout est de le montrer en fait et de le proposer. Donc pour moi, c'est aussi ça, le rôle de la communication. Et effectivement, à terme, le but, c'est bien sûr, pour moi, au travers de Nouvelle Lune Agency et de ce que je propose à mes clients du tourisme durable, c'est vraiment transformer les manières de voyager. En tout cas, œuvrer ensemble pour amener à cette transition aussi des manières de penser Mmh. et de voyager des voyageurs.
Oui. Est-ce que tu trouves que justement cette dénomination de tourisme durable, ça ne rend pas forcément service? Parce qu'on a l'impression que c'est une niche et peut-être qu'en t'écoutant, moi en tout cas j'en suis convaincu aussi, Mmh. que le tourisme durable ne devrait pas être une niche, mais devrait devenir une norme et Ouais. que tout acteur, touristique et voyageurs doivent s'engager dans une démarche de durabilité, de soutenabilité, d'habitabilité de notre planète et parce qu'aujourd'hui quand même on visite des lieux fantastiques. On voit en France, il y a une diversité qui est incroyable et peut-être que c'est sortir un peu j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, le côté inclusif et non culpabilisant qui est important à mes yeux. Heu, Dis-moi, comment tu fonctionnes toi? Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu viens de dire parce que, Ouais, pour moi, il y a vraiment, derrière cette notion de tourisme, en fait, moi, je rêve, François, que demain, on n'ait plus besoin de dire tourisme durable, voyage responsable, tourisme bienveillant, en fait, de devoir venir qualifier notre tourisme, mais que finalement, le mot tourisme se suffise à lui-même et que derrière, on entende, bien entendu, ces notions parce que ça nous sera ancré, ça nous sera logique et qu'il n'y aura plus à se poser la question. Mais on n'en est pas à ce stade aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est important de mettre un terme pour faire comprendre euh, à nos publics ce qu'on essaye de faire quand on est acteur du tourisme. Moi, quand je me connecte aujourd'hui sur le site de quelqu'un qui va me proposer une activité, un logement ou même voir sur un site de territoire, la première chose que je fais, c'est aller voir quel est l'engagement, où est-ce que je le vois, est-ce qu'il y a une rubrique, est-ce qu'il y a dans le footer, il y a quelque chose. Je le fais aussi dans d'autres secteurs, hein. Je le fais beaucoup dans la mode. À chaque fois que je suis exposée à une publicité sur les réseaux sociaux et qu'il y a quelque chose qui me plaît, je vais voir le site. S'il y a rien sur les engagements, je cherche même pas, je ferme ma page. Et, euh, et s'il y a quelque chose, je vais aller creuser et je vais pouvoir me dire, ok, peut-être que je pourrais me faire plaisir la prochaine fois avec cette marque. Mais bon, j'essaye de consommer moins aussi sur la partie purement vestimentaire, etc. Mais c'est un exemple. Et donc, euh, voilà, moi je rêve qu'il n'y ait plus besoin d'adosser un autre mot au tourisme. Aujourd'hui, je pense que c'est encore nécessaire. Après, certains vont lancer des débats et je trouve qu'il n'y a pas besoin de lancer des débats à ce sujet. Est-ce qu'on dit conscient, bienveillant, responsable, durable? On s'en fiche en fait, puisque le but c'est pas tant le terme, c'est plutôt ce qu'on fait derrière qui va compter. Alors oui, effectivement, en termes marketing, c'est intéressant d'y réfléchir pour justement éviter d'être culpabilisant euh, vis-à-vis d'un voyageur, d'être effectivement plus sexy, etc. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Et c'est pas tant la manière dont on va le, le dire, l'exprimer, ce tourisme. Enfin, je veux dire, ce terme tourisme. Au bout d'un moment, moi, quand j'ai créé ma société, le tourisme durable, je le voyais pas tant que ça apparaître. Forcément, maintenant, j'ai plus la tête dedans, je le vois énormément et je suis très contente de voir que ça arrive. Après, je me rends compte aussi que quand je sors de mon microcosme personnel et professionnel, on n'y est pas forcément et donc il y a encore cette éducation, sensibilisation à faire. Mais donc pour moi, c'est important qu'il y soit et que juste on puisse montrer à quel point ça peut être tout aussi fun de partir en étant responsable, en ayant un comportement et une réflexion, mais que ça change pas le fait que tu vas passer de très bonnes vacances, que tu vas te détendre, t'amuser et voilà, ça ne change rien, strictement rien pour moi. dans la communication, des fois, il y a la notion ou la perception de greenwashing. Justement, à travers la Oui. communication, comment on fait pour être transparent? C'est-à-dire, comme tu viens de dire, de pas seulement le dire, mais de le faire. Comment on communique ça, le faire? Bah, je pense que ta réponse est dans ta question. La transparence, c'est hyper important déjà. Et le faire, c'est justement ne pas avoir que des mots et derrière avoir des actions qui sont alignées avec ce qu'on dit. Pour moi, c'est d'abord on met en place les choses, donc d'abord on met en place le faire et ensuite on le dit. C'est pas on le dit
et derrière on se dit qu'il y a peut-être des choses qui sont déjà faites. Je vais prendre des grands exemples un peu classiques que tout le monde connaît. Un McDo qui passe son logo de rouge à vert, un H&M qui dit qu'il fait de la mode responsable parce qu'il permet à ses clients de pouvoir recycler quelques tissus, mais qui derrière continue à produire en masse, etc. C'est du greenwashing. Il y a un moment donné, il faut appeler un chat un chat. En revanche, c'est très bien que tu mettes ce sujet sur la table parce que je l'ai beaucoup entendu ces derniers jours en discutant avec tout un tas de gens, que ce soit en faisant du réseau sur le salon IFTM Top Reza ou en appelant des gens parce que quand je vois qu'il y a des gens qui sont responsables, tourisme durable, etc. dans les destinations, moi j'aime bien leur proposer qu'on s'appelle, discuter un peu de c'est quoi pour vous le tourisme durable, qu'est-ce que vous faites concrètement. Moi ça enrichit ma vision et ça me permet de comprendre un peu ce que c'est que le tourisme durable aujourd'hui et comment ça fonctionne. Et donc, beaucoup de gens me disent, nous, on a ces valeurs-là, inhérentes à notre activité, à notre ADN, notre personnalité, mais on fait pas parfaitement, on fait des petites choses, mais on n'est pas acteur du tourisme durable, on n'est pas un acteur durable. Et je leur dis, mais si, en fait, parce que vous avez déjà un engagement. Alors l'engagement, il n'est pas toujours parfait, mais mieux vaut-il qu'il soit communiqué, en tout cas ces actions-là, qu'elles ne soient juste perdues dans la masse. On n'est pas obligé de dire je suis destination numéro 1 du tourisme durable, mais pour autant j'ai le droit de dire voilà ce que je fais aujourd'hui. Et en toute transparence, bah oui, je propose encore d'autres choses qui sont pas encore la transition est pas encore complète aujourd'hui, mais en tout cas, si on ne parle pas de ce qu'on fait déjà, euh, si on attend d'être parfait, on ne fait rien. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette notion de perfection. Alors, on ne communiquera jamais sur rien. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette limite qu'on se pose à soi-même en tant que professionnel et de cette peur de devoir rentrer dans le débat de vous dites que vous êtes durable, mais en fait votre destination propose encore ça. Vous dites que vous êtes durable parce que vous avez telle activité, mais en fait derrière non. Je suis pas. Hier, je parlais de Ponant. Ponant, tu sais, on en a parlé dans un précédent épisode puisque tu avais reçu Wassim Daoud. J'espère que j'écorche pas son nom. Euh, Non, non. et en fait, je trouve que c'est un très bon exemple. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir discuter avec Ponant parce qu'en fait, je trouve que Ponant aujourd'hui s'adresse à des croisiéristes. Les croisiéristes, c'est souvent des personnes qui sont plutôt seniors, si je me trompe pas, au niveau du public, pas que, mais notamment. Et c'est des personnes qui sont pas forcément toujours très éveillées à ces notions de responsabilité, de tourisme durable. Et donc, je trouve qu'un acteur comme Ponant, il fait mouche dans son secteur parce que il continue à faire de la croisière, mais il fait de la croisière mieux, c'est-à-dire qu'il a véritablement des engagements. Alors, ça veut pas dire qu'ils arrêtent, qu'ils déplacent pas des masses touristiques et qu'ils n'ont pas un impact quand ils vont dans des territoires fragiles comme les zones polaires. Mais en fait, s'il y avait pas Ponant, il y en aurait d'autres. Alors, je préfère qu'il y ait un Ponant qui vienne sensibiliser avec des guides naturalistes, qui viennent sensibiliser donc le public, qui viennent travailler leurs croisières, leurs produits touristiques en réfléchissant avec les populations locales sur place, la durée de leur déplacement et l'énergie qu'ils vont utiliser voilà, pour mettre dans leur bateau et les faire fonctionner. Donc en fait, je sais plus si je le mentionnais tout à l'heure, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Si ce n'est pas vous qui le faites et vous décidez de ne rien faire du tout, c'est-à-dire vous fermez votre boîte, hop, je ferme ma boîte, comme ça j'ai plus d'impact. Quelqu'un d'autre va prendre votre place et ce sera pas quelqu'un d'autre qui fera forcément les choses mieux que vous. Donc je pense qu'il vaut mieux occuper le terrain avec des petites actions et continuer à travailler son engagement dans le temps en travaillant donc sa transition écologique plutôt que de se retirer complètement ou de ne pas communiquer sur ce qu'on fait déjà. Voilà, c'est ma vision. Est-ce que tu as justement une approche avec tes clients pour identifier leurs engagements? Certains le font tout à fait naturellement. Mmh. Ils n'ont pas conscience systématiquement que c'est une force, une opportunité de se différencier de la concurrence, etc. Mmh mh. Comment tu fais? Alors ça oui, c'est ta question tout à l'heure, comment je fonctionne, hein, si je Ouais, me trompe pas. ouais, En fait,
Pour moi, il y a beaucoup de feeling, parce que je suis quelqu'un, qui apprécie beaucoup, le contact humain, la proximité. Je pense que tu le sais puisque tu travailles avec moi, François. Oui, Je tout te à fait, ouais. vois rigoler. Il y a la relation pour moi, elle est vraiment au cœur de la collaboration. Donc, d'abord la personne qui vient me voir, quand c'est une personne qui vient à moi, il va y avoir un échange, une première discussion. Moi, je pose toujours la question: «C'est quoi le tourisme durable pour vous? Qu'est-ce que vous faites?» Donc très vite, je vais pouvoir voir, si c'est du vrai, si c'est du concret. Et en général, les gens qui viennent me voir, font pas du greenwashing parce que j'ai un positionnement qui est tellement assumé aussi, écrit haut et fort que ces gens-là viennent pas me voir. Mais ça peut arriver que j'ai des clients ou des prospects qui me disent voilà, moi j'aimerais faire ça, mais aujourd'hui, bon, je fais pas encore beaucoup de tourisme durable. Mais en fait, moi, je suis aussi là pour les accompagner à faire des actions pour qu'on puisse communiquer dessus. En fait, c'est pas tant pour qu'on puisse communiquer dessus, mais c'est les amener à leur dire bien sûr, vous montez une activité, vous avez des valeurs, vous avez des envies, vous avez des engagements. Voilà ce qu'on peut faire. Et puis moi, j'ai aussi ce rôle un petit peu de, je fais de la veille, je vois beaucoup de monde dans ce milieu du tourisme et du tourisme durable. J'écoute beaucoup expérientiel. Non, je rigole, j'écoute tous les podcasts d'expérientiel. Et du coup, des idées comme ça, j'en ai plein. Donc en fait, ça me permet aussi moi d'avoir un peu cette manière d'apporter aussi à mes clients, en tout cas de les aider à intégrer ce tourisme durable. Et puis, quand je sens qu'ils sont un peu trop peu avancés là-dessus, ils ont de la bonne volonté, ils voudraient, mais peut-être qu'ils sont pas encore avancés dans leur business. Bah là, ce que je fais, c'est que je vais chercher d'autres gens. Encore une fois, on va parler de la collaboration. Je vais chercher les bonnes personnes pour les aider à les amener vers cette transition. Et là, je pense bien sûr au collectif Digital Green Tourisme, qui va proposer de la formation RSE, de la formation à tous ces enjeux. À c'est quoi le tourisme durable? Comment est-ce que je peux l'intégrer de manière structurelle dans mon activité, dans mon entreprise. Donc voilà, j'hésite pas aussi à proposer à mes clients avant de passer par la case communication, qui est quand même le bout de la chaîne, c'est d'abord on fait, ensuite on en parle. C'est pas on en parle et ensuite on fait. Donc il y a ça, donc beaucoup d'humains. Et puis après, peut-être comment je travaille plus concrètement. Je travaille avec beaucoup de structuration, François. Oui, 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 mais là, c'est ça, c'est le point intéressant, c'est que tu expliquais tout à l'heure dans ton expérience, donc tu pilotais des projets, etc. Et je crois que c'est aussi important, ça aide le client à comprendre aussi l'impact de ces campagnes de publicité qu'il peut faire, Mmh. de ses engagements et aussi comment réagit le voyageur par rapport à ce qu'il communique. Donc Oui. c'est important ce que tu fais. Écoute, j'essaye en tout cas de donner de l'importance à ça. Après, clairement, moi, je fais, voilà, de la communication digitale. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail de ce que je peux faire, mais je fais de la communication digitale et c'est mon métier. À côté de ça, je travaille pour des gens qui savent faire du tourisme et du tourisme durable et ce sont 2 métiers différents et pour moi, c'est pour ça il y a une importance dans l'humain et dans la collaboration. Heu, J'aime collaborer avec mes clients. D'ailleurs, je m'offre le luxe de choisir mes clients et c'est aussi eux qui me choisissent à l'inverse, hein, c'est du donnant-donnant, mais voilà, c'est important pour moi que la relation, elle se passe bien, que ce soit dans une notion de plus de collaboration plutôt que de hiérarchie. Chacun sait faire ce qu'il sait faire et ensuite il y a une notion de confiance qui vient faire que le travail, va réussir et va bien se passer, au niveau de la collaboration. Donc effectivement, hem Nouvelle Lune Agency, c'est toujours des projets qui sont très structurés. Ça, c'est inhérent à ma personne. Ça peut m'arriver de travailler seule pour mes clients, mais ça m'arrive surtout de monter des équipes flexibles en fonction des projets. Donc, je travaille avec tout un tas de partenaires, que ce soit sur la partie design, que ce soit sur la partie plutôt euh, publicitaire sur les réseaux sociaux ou sur Google Ads, tu vois. En tout cas, je mets un point d'orgue à faire travailler des personnes avec moi qui ont les mêmes valeurs, les mêmes engagements et qui sont des experts de leur métier pour qu'il y ait vraiment de la qualité dans les prestations qui sont fournies.
Et peut-être pour revenir rapidement sur ces trois piliers, ces trois prestations, il y a toute la partie stratégique chez Nouvelle Lune Agency. Là, on va faire un audit, peut-être un benchmark. On va essayer de comprendre quel est l'écosystème digital en place chez le prospect. Donc, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un blog? Est-ce qu'il y a d'autres plateformes reliées? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux? Lesquels? Comment ils travaillent dessus? Quelles sont les bonnes pratiques en place? Quelles sont peut-être les marges d'optimisation, et ça va donner lieu à une recommandation d'action concrète à mettre en place pour communiquer avec parfois un temps 1, un temps 2. Ça va s'adapter en fonction du client. Tout est très sur mesure parce que c'est essentiel pour moi que le projet colle aux besoins du client. Et pas qu'on ait un package tout fait avec des tarifs qui sont tout prévus. Ça on le trouvera pas. Chez Nouvelle Lune, ça n'existe pas. Le deuxième pilier, ça va être toute la partie accompagnement opérationnel. Là, c'est cette partie où moi, je vais pouvoir prendre la main sur les réseaux sociaux, par exemple, de mon client. Je vais pouvoir gérer des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, de publicité sur Google Ads. Je vais gérer de la création de contenu éditorial pour du blog, du site, donc ça va être tout ce qui est rédaction, mais également de la création de contenu sur tout ce qui va être visuel, photographie, vidéo, tout ce qui peut être graphique. Et puis la partie influence marketing aussi. Voilà. Bon, en fait, c'est vraiment du cas par cas en fonction du besoin. Donc, l'équipe va pouvoir gérer de façon opérationnelle. Et puis, le troisième pilier des Nouvelles Lune Agency, ça va être la formation. Et là, c'est tout simplement pour les clients qui ont soit l'envie, soit le besoin de garder la main sur leur action. Typiquement, la gestion des réseaux sociaux, ils veulent le garder parce qu'ils considèrent qu'ils maîtrisent leur sujet et puis ils ont de la ressource en interne pour s'en occuper. Dans ce cas, je vais simplement les former à la fois aux bonnes pratiques et à comment je gère ces réseaux sociaux, mais aussi à comment je travaille en équipe. Parce que quand on est en équipe, on a besoin d'outils, on a besoin encore une fois de structure, on y revient. Et donc ça, c'est aussi mon rôle de pouvoir amener cet aspect formation. Marlune, à la fin de la journée, qu'est-ce qui te donne la banane à travers ton métier? Beaucoup de choses, mais le fait d'être dans l'action, de me sentir dans l'action et aux côtés de gens qui sont véritablement engagés, ça me donne la pêche. Ou la banane, comme tu veux après. Ouais, hein, ça te met en joie. Voilà, ça me Hein. met de bonne humeur. En tout cas, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour Expérientiel. J'aime beaucoup travailler avec toi et je me souviens au début, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges, de concertation, de dire etc. Et tu m'avais posé une question, est-ce que je peux écrire des articles sur telle et telle chose, etc. Et ça revient un peu à ce que tu disais au début de ton interview à travers ton voyage à l'étranger, c'est de cette ouverture d'esprit sur la diversité, les différentes cultures, etc. Et je crois que c'est important. Et quand tu m'avais posé la question, je t'avais répondu, bah écoute, si tu as envie d'écrire des choses ou quoi que ce soit qui ne sont pas forcément liées à l'interview du podcast, vas-y, parce que justement, l'objectif de ce podcast, c'est d'élever le dialogue, de fédérer, d'inspirer, de donner envie. Et je trouve que le travail qu'on fait ensemble et le travail que tu fais contribue justement à comment dire, à, à passer ces messages, à ouvrir les esprits et à montrer ce qui peut être possible et ce qui se fait en dehors des podcasts. Et ça, c'est super et je tenais vraiment à te remercier pour ça. Merci François, et puis surtout merci pour ta confiance et puis la manière dont on arrive à travailler ensemble, parce que pour moi c'est ça, les clients, tu es mon client idéal. Le profil de client que je recherche, c'est-à-dire quelqu'un d'ouvert, de généreux et dans la collaboration. Et surtout, tu me fais confiance et inversement, je te fais grandement confiance et ça, c'est très important pour moi. Merci. Merci à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses. On continue à se faire plaisir ensemble et à communiquer et à informer sur comment voyager de manière beaucoup plus responsable en intégrant nos territoires, l'humain, l'environnement et on garde le sourire et on reste optimiste. Merci à toi. Yes, faisons ça, agissons. Agissons, Salut agissons François. ensemble, tous ensemble. C'est vrai, l'objectif aussi est
et de fédérer le plus d'acteurs, parce que c'est important de pouvoir être plus nombreux et à faire basculer les choses, et ça ne peut être fait qu'ensemble. Donc merci à toi. Ouais. Merci, salut. À bientôt, ciao. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.